Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous propose un make-up spécial pour la fête du nouvel an, donc le réveillon. Je vous propose donc de réaliser ce look avec les explications qui vont suivre juste après. C'est la dernière vidéo de cette année 2015 qui aura été riche en émotions. Donc c'est avec une certaine émotion que on va clôturer cette année avec ce look-ci. Donc j'ai voulu faire une sorte de smoky pailleté noir. Bien évidemment vous pouvez le marier et le transformer en smoky pailleté doré. Il suffit pour cela de prendre les couleurs plus associées au doré et aux paillettes dorées que moi, puisque je suis partie sur de l'argent. C'est très simple à faire, finalement il n'y a pas besoin de grand chose. Vous devez avoir tout ça chez vous, je pense. C'est assez simple, c'est festif puisque j'ai rajouté des paillettes. On peut en rajouter encore plus, on peut faire vraiment sur toute la paupière, mais on fait comme on veut. Moi j'ai essayé comme ça, je trouve que c'est plutôt joli et ça reste encore facile, je trouve, à porter. Donc voilà, niveau coiffure, rien de dingue. Niveau nail art, pareil. Et puis voilà, les bijoux en toute simplicité, comme d'hab. Donc voilà, j'ai pris vraiment plaisir à faire ce make-up là, je le trouve très joli. Et j'espère qu'il vous plaira aussi. Donc je vous laisse avec les explications qui arrivent tout de suite. C'est sans surprise que vous me retrouvez avec l'étape cruciale de ce make-up, le fond de teint. Donc j'ai décidé d'appliquer 2 couches du Born This Way de chez Too Faced, puisque là on est sur un look vraiment de soirée, il va falloir tenir plus tard que minuit, faire le compte à rebours, etc. Donc du coup j'ai décidé d'appliquer 2 couches de ce fond de teint pour vraiment avoir un teint plus que parfait. Donc je l'utilise toujours avec mes pinceaux Real Techniques, ils sont géniaux pour ça et j'adore et je recommande plus. Pour les cernes, les imperfections et autres, j'utilise mon Studio Finish Concealer de chez MAC. Donc ça va vraiment me servir pour mes cernes de base et ainsi que pour mes imperfections pour bien unifier le teint. On étire. C'est pas fini, on va apporter un petit peu de lumière avec le Naked Skin de chez Urban Decay, donc uniquement sur les cernes. On va faire encore des petits dessins, voilà, sur les points de lumière qu'on a envie d'avoir sur l'ensemble de notre visage. Et j'aime bien estomper cette fois-ci avec un pinceau qui est prévu normalement pour le fond de teint pour avoir quelque chose de plus fluffy et de plus léger. On fixe le tout, on évite que ça parte dans les petites ridules avec la poudre matifiante de chez Urban Decay. Donc, comme d'hab, les petites cernes, les petites ridules, le front, etc. La zone T de manière générale. Et pour le reste du visage, pour bien uniformiser le tout, le fond de teint Studio Fix poudre de chez MAC. Je vais venir creuser un petit peu mes joues avec tout simplement mon bronzer de chez Urban Decay. Donc il va vraiment donner bonne mine et ça va réchauffer vraiment l'ensemble de mon visage et sculpter un petit peu plus. Je prends un blush de chez Too Faced, c'est les Sweet Hearts dans la teinte Candy Glow que j'applique avec mon pinceau. Et je floute un petit peu le tout avec un pinceau poudre. On n'oublie pas l'enlumineur, là on peut y aller. J'ai utilisé la Soft & Gentle de chez MAC. Je brumise le tout et c'est génial parce que ça va vraiment matifier pour toute la soirée. Pour mes sourcils, j'utilise le Brow Design de chez Bourjois, comme d'hab. Allez, c'est parti, on commence avec les yeux, donc base à paupières, toujours la même, la Urban Decay, qu'on va bien étirer sur l'ensemble de notre paupière fixe et mobile et le ras de cils inférieur. Je vais commencer mon make-up avec un jumbo de chez Sephora, donc c'est ce gros crayon noir pailleté. Donc il s'agit du Glitter Black, le numéro 16, que je vais venir déposer donc dans un premier temps dans le coin interne, que je vais tout de suite estomper parce que c'est des jumbo waterproof et si vous n'estompez pas dans la minute, vous êtes un petit peu fichu. Donc j'estompe le tout et ensuite je vais faire la même chose mais en fait sur le coin externe.
Ça va vraiment servir de base à votre make-up et d'avoir quelque chose de plus intense que si on appliquait purement et simplement un fard noir. Donc on va essayer ensuite d'avoir quelque chose, d'avoir une base sensiblement identique sur les 2 yeux. Et on n'oublie pas d'estomper entre chaque étape. On peaufine, on réajuste. Avec la Naked Basics de chez Urban Decay, je viens prendre le fard Naked 2 que je viens déposer en creux de paupière. Ça va me servir par la suite pour mieux estomper les autres fards poudre que je vais utiliser. Donc vraiment pour sculpter et donner un petit peu plus d'éclat, d'intensité au regard. Je le refloute avec le fard Foxy qui est un fard un peu jaune mat pour avoir un dégradé plus naturel. Et je l'applique également sous le sourcil, pareil pour de la lumière mais quelque chose de plus discret. Sur la partie centrale, là où on n'a pas encore mis de crayon, je viens appliquer un fard de chez Fred Farrugia, donc il s'agit du duo numéro 29, donc c'est un gris pailleté. Je vais venir estomper le tout avec le fard Lancôme Erika F qui est un magnifique gris vert juste sublime, donc je viens déposer, vous voyez, sur les 2 extrémités pour mieux flouter. On n'est pas totalement encore sur les coins externes et internes de notre œil. Et là, on reprend ce duo Fred Farrugia et je sors le noir pailleté que je viens déposer vraiment là où on a mis du Jumbo Sephora auparavant. Donc là, on va avoir posé les couleurs. On va juste tout simplement réajuster les couleurs en repositionnant un petit peu notre fard, en re-estompant et on va apporter un petit peu plus d'éclat en mélangeant le fard Fred Farrugia gris et un fard blanc que j'ai de la palette Make Up Forever. On va, pareil, ne pas oublier le coin interne, mais aussi le ras de cils inférieur pour que ce soit un petit peu plus sympa. Je retire les chutes, je reprends le Naked 2 et je refloute vraiment le creux de paupière. On passe aux paillettes, donc le Mist & Fix de chez Make Up Forever et les paillettes argentées qui viennent de chez Etam que je vais positionner uniquement sur le gris clair Fred Farrugia et je vais estomper rapidement sur les extérieurs, mais c'est vraiment le point de lumière sur la partie centrale de la paupière mobile. Pareil, on retire les chutes. On passe au liner, donc je le fais hors caméra, je reprends mon Jumbo noir pailleté que j'applique dans la muqueuse et en ras de cils inférieur. Et le mascara, pareil, ça se fera hors caméra. Donc là, pour les fêtes, n'hésitez pas à mettre des faux cils, mais moi je préfère rester naturel et le recourbe cils se chargera de tout. Pour les lèvres, je prends le crayon à lèvres Essence, le 07 Cute Pink, qui va me servir de base et à redéfinir correctement mes lèvres. Et ensuite, je prends le Velvet Edition de chez Bourjois dans la teinte numéro 2, Frambourgeoise. Voilà, j'avais pas envie de prendre le classique rouge comme la dernière fois, donc j'ai pris du rose, mais vous allez choisir ce que vous voulez. On passe à la coiffure. Donc j'ai tout simplement décidé de faire un chignon, un bun en fait. Tout simplement, j'ai les cheveux assez longs, je me fais un bun un petit peu foufou. Vous pouvez vous aider d'un donut, vous faites comme vous voulez. Ouh, ça bouge. Et je sécurise le tout avec des bobby pins. Donc on sécurise, on peut même laquer si on a envie. Moi personnellement je sais que je n'en ai pas besoin. Je vais juste encadrer mon visage de quelques mèches et je vais sécuriser surtout ma mèche avec à nouveau une petite pince. Et je vais lui créer un petit peu de volume en crêpant, on va dire, manuellement. Voilà, c'est très simple, on peut les laisser détacher, on peut les boucler, on fait comme on veut. En ce qui concerne les accessoires, je les portais déjà lors de la vidéo, donc j'ai choisi du noir, aussi bien pour le collier que le bracelet et les boucles. Pour le nail art, c'est parti. Donc j'ai déjà mis mon vernis noir, donc c'est le vernis Etam. Et là en fait je viens faire tout simplement, je vais créer une lunule en argent un petit peu pailleté. Donc je vais m'aider d'œillets que je coupe en deux. Et vous voyez, je les dépose sur l'ensemble de mes ongles. Avec un top coat mat de chez ici, je viens déposer ce top coat en fait sur le dessus de l'ongle
pour matifier. Et comme je vous ai dit, avec le vernis Essie pailleté, je viens tout simplement créer une lunule. Donc je vais avoir besoin de 2 couches pour que ce soit bien opaque partout. Et on va jouer le côté shiny, mat et pailleté argenté. On retire tout ce qui déborde et ensuite on va passer donc au top coat ciaté. Donc je vais prendre un dotting tool pour créer un point sur la partie mat. Alors après coup, je me dis que c'était peut-être pas forcément nécessaire parce que je voyais pas l'œillet aussi large. Donc moi je le referai pas comme ça, je laisserai tout mat. Parce que vous allez voir, quand on retire les œillets, c'est quand même... Enfin, moi qui n'ai pas les ongles longs, ça faisait un point assez gros. Donc on retire le tout et vous allez voir le rendu final. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les filles, j'espère que ça vous aura plu. C'est la dernière sur la chaîne de l'année 2015, donc c'est tout émouvant, tout... C'est voilà, on tourne une page, on marque quelque chose, mais... Voilà, je voulais encore vous remercier pour cette année, vous m'avez apporté beaucoup. Ça fait 1 an que la chaîne existe, à peu près à quelques semaines près, et je suis vraiment très contente. Merci aux abonnés, merci à celles qui laissent des commentaires et qui sont pas forcément abonnées, etc., à toutes les vues que j'ai. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci, continuez comme ça, vous êtes génial. Et peut-être géniaux parce que je crois qu'il y a des mecs. Je suis pas sûre. Voilà, donc je voulais vous remercier encore 1000 fois. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un excellent réveillon. Passez une bonne transition 2015-2016. Fêtez ça dignement, mais avec modération comme d'hab. Et puis voilà, je sais pas ce que vous avez prévu pour le réveillon. Moi ça va être entre amis, la famille c'était à Noël et le réveillon c'est toujours avec les amis, donc si vous êtes comme moi, et ben, profitez de vos amis, profitez de ceux qui vous entourent, de votre famille, bref votre entourage, passez un excellent moment et puis on se retrouve en 2016. Bye.